Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024 avec un peu de retard, je m'en excuse. Amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, donc ce sont des énergies qui peuvent avoir démarré avant le 1er avril ou peuvent se dérouler également au-delà du 15 avril car le temps n'est pas figé. Je vous le rappelle, c'est une intention du 1er au 15 avril 2024. Je rappelle également que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors on va commencer de suite votre guidance par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité, donc pour la période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît les guides pour mes amis Sagittaires. Ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, quel sera le message général pour la période du 1er au 15 avril 2024? S'il vous plaît les guides. Alors ici on vous parle, on rêve de vous. C'est plutôt sympa comme message, on rêve de vous. Alors ce message vous dit, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Alors ici, peut-être qu'il y aurait eu des contrariétés par rapport à des personnes autour de vous, ou une personne, votre partenaire de vie, un membre de votre famille, peut-être un défunt également, peut-être un ami, un collègue de travail. En fait, cette personne qui apparaîtra dans vos rêves aura un but. L'objectif, ce sera peut-être justement une conversation lointaine que vous aviez déjà vécue, un souvenir, ou alors peut-être des mots, des phrases avec cette personne dont vous allez rêver qui apparaîtra pour vous aider à comprendre une situation peut-être un peu conflictuelle en vous. Ça peut être une problématique par rapport à une décision que vous devez prendre, un choix important, et en fait grâce à cette présence, cette apparition dans votre rêve, lors de votre réveil, vous aurez encore quelques souvenirs, quelques mots, quelques phrases qui resteront dans votre tête. Ça va vous permettre de vous dire, tiens, c'est curieux, pourquoi j'ai rêvé d'elle ou de lui, tiens, pourquoi elle m'a dit ça ou il m'a dit ça, je dois comprendre, et en fait, ça va avoir un lien direct avec une problématique ou quelque chose, peut-être qui vous aurait perturbé dans le passé ou vous perturbera dans le futur. On vous parle d'un temps de réflexion et de guérison. Donc ici, il y a comme un blocage intérieur par rapport soit à un choix, par rapport à un partenaire ou une partenaire, par rapport à une décision concernant votre relation sentimentale, quelle qu'elle soit, un engagement, reprise de relation, réconciliation ou non, peut-être par rapport à des opportunités professionnelles que vous allez peut-être avoir ou que vous auriez eu, mais vous ne savez pas laquelle ou des deux choisir, vous lancez à votre compte ou non. Enfin, on a vraiment ce côté où on a besoin vous êtes actuellement peut-être pour certains ou certaines d'entre vous dans une profonde réflexion par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, mais cette apparition que vous pourriez avoir dans vos rêves, ça va vous permettre justement de vous aider, de vous guider justement pour résoudre cette problématique et y trouver des solutions. Un très très beau message. Allez, on va poursuivre avec le tarot de Marseille. On va faire une coupe, on va commencer par une coupe pour vous. Donc amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Cette guidance c'est pour vous pour la période du 1er au 15. On va faire une coupe s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour mes amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire? Ok. Alors, vous voyez, 3 d'épée, on nous parle bien de conflit ici, de préoccupation. Aïe, 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 oui, avec le 5 de bâton. Ici, il y a vraiment eu quelque chose qui vous a un petit peu irrité. Il y a peut-être de la colère, le besoin de s'isoler, le besoin de se mettre en retrait, peut-être par rapport à une ambiance un peu toxique au niveau du travail, des collègues de travail qui vous la jouent à l'envers, une hiérarchie pas sincère avec vous, un mal-être où vous travaillez actuellement, ou peut-être par rapport à un entourage toxique. Peut-être qu'on abuse de vous, on vous ment, on vous trahit, on vous promet des choses qu'on ne tient pas, manque d'honnêteté, de sincérité des personnes autour de vous, hein, ça peut toucher amical, familial, sentimental, mais on voit bien que le message, on rêve de vous, comme je viens de vous l'énoncer, a un lien fort avec ce que vous êtes en train de vivre pour certains ou certaines d'entre vous. Bien sûr, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose d'assez préoccupant, assez perturbant, qui provoque chez vous des problématiques, des réactions à vif, un peu piquantes. Vous voyez, boum, on a le 2 de bâton hein, qui nous montre ici un état de tristesse, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, une dépression même. Il y a quand même un mal-être par rapport à une situation que vous êtes actuellement en train de vivre. Préoccupé par rapport à une sortie de crise financière dans laquelle vous seriez, rechercher des emplois qui vous n'obtenez pas gain de cause, pas d'opportunité, une relation sentimentale en berne, des incompréhensions auprès de votre autre qui vous aurait peut-être trahi, menti, trompé, ou abusé de vous de manière financière ou autre, hein. De votre générosité, de votre bonté. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a le cavalier d'épée. Bon, ce qui est assez intéressant avec le 4 de coupe,
Ce qui est assez intéressant, donc, c'est qu'avec ce cavalier d'épée, vous allez passer à l'action. Vous n'allez pas rester dans cet état d'esprit. Bon, alors, on vous demande quand même d'agir avec bienveillance et calme, et c'est pas toujours évident, je vous l'accorde, surtout si vous avez des personnes négatives autour de vous qui vous l'ont joué à l'envers de manière assez puissante, mais on vous demande ici quand même de rester dans la bienveillance. Vous allez parvenir à guérir, à sortir de cette situation conflictuelle. Ça peut être également simplement par rapport à une décision relativement importante par rapport à votre avenir, changement de lieu de vie, changement de voie professionnelle qui vous perturbe, qui vous tracasse, et vous ne savez plus vraiment quelle direction, ce que vous voulez vraiment. Il y a besoin d'ancrage. Mais avec ce cavalier d'épée, vous allez passer à l'action pour résoudre cette problématique, ce mal-être intérieur que vous êtes en train de rencontrer. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de bâton? On a le 7 de denier. Alors c'est ça, le 7 de denier, c'est plutôt pas mal. On prend le dialogue en cours. On a la positivité par rapport à l'action qu'on va mettre en place pour sortir de cet état de colère. Alors peut-être que vous allez quitter un lieu de travail pour aller vers un autre où ça sera beaucoup plus profitable pour vous, où il y aura un bien-être qui s'installera. Peut-être que vous allez réussir à obtenir un accord d'emprunt pour résoudre une situation compliquée financière. Le fait donc de calmer votre colère, votre tension, peut-être en vous mettant en mode retrait, en vous isolant, ou alors en essayant d'aborder les choses de manière différente, avec bienveillance, ça va vous permettre de résoudre des conflits, peut-être dans votre vie sentimentale également, ou familiale, ou amicale, mais ici on a un équilibre qui revient, ça c'est assez sympathique, cavalier d'épée et la tempérance. Donc on a cet arcane majeur, numéro 14, qui vous indique que ce que vous allez mettre en place sera payant et va vous permettre de retrouver cet équilibre perdu. On a quand même un démarrage de tirage, je dois vous le dire, où on a vraiment un déséquilibre total par rapport à une situation qui vous impacte fortement de l'intérieur, pour ceux et celles à qui ça parlera, mais il y a une tendance qui s'inverse par rapport aux démarches, au dialogue que vous allez mettre en place pour pouvoir retrouver cet équilibre. On retrouve un équilibre important, vous voyez le pape, par rapport à un engagement. Ici, on va chercher au fond de soi, le pape c'est également la connaissance, c'est l'enrichissement par rapport à un choix que vous devez faire. Vous voyez, on est pile poil dans ce... On a des tracas importants par rapport à un futur engagement pour certains ou certaines d'entre vous c'est quelque chose qui est important pour vous permettre de retrouver cet équilibre que vous aviez perdu. Il y a un engagement à venir qui va demander de la réflexion, de l'introspection, mais on a des solutions qui arrivent pour vous pour cette période du 1er au 15. On a quand même une situation qui va s'arranger. Vous n'allez pas rester dans ce côté à vous morfondre, à vous ronger de l'intérieur par rapport à une sortie de situation relativement compliquée. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut parler également de rupture. On quitte définitivement des personnes toxiques, son autre, parce que ça ne va plus, ça ne fonctionne plus. On quitte un lieu de vie parce que on en a ras-le-bol de vivre à cet endroit, c'est plus possible, peut-être par rapport à une problématique de voisinage, et on va vers quelque chose de beaucoup plus favorable pour soi. Allez, on va aller chercher 3 cartes, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaire. Ascendant Vénus lunaire en Sagittaire pour la période donc du 1er au 15 avril 2024. Quels seront les messages pour mes amis Sagittaire, Ascendant Vénus lunaire en Sagittaire pour la période du 1er au 15 avril 2024, s'il vous plaît, les guides. Ok, alors ici on en a 2. 4 de denier, on a l'ermite, vous voyez c'est ça, on est dans l'introspection, la réflexion, on veut voir clair par rapport à une situation. Alors 4 de denier, est-ce que c'est cette situation financière qui était relativement compliquée? L'ermite, lui, il n'est pas inactif, il n'est pas inactif, au contraire, il avance mais à petits pas, il ne fait pas des grandes enjambées, il n'est pas fonceur. Ça peut vous représenter parce que simplement ici vous êtes en train de mettre la lumière sur mais comment ça se fait que je me mange de l'intérieur, comment ça se fait que j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation. C'est pas possible de continuer de vivre de cette manière. C'est vraiment les mots qui me viennent pour vous, amis Sagittaire. J'ai l'impression de vous avoir en face de moi en train de vous dire mais ça suffit, stop, j'en ai assez, j'en ai plus que ras-le-bol entre guillemets de cette vie de manière générale, quoi que je fasse rien ne fonctionne dans tous les domaines. Maintenant il faut que je casse la baraque pour limite tout reconstruire de zéro. Mais on essaye de trouver des solutions ici. On fait la lumière sur ou alors on va à la rencontre de personnes pour justement, avec lesquelles il y aurait eu des conflits bien entendu, pour justement comprendre pourquoi elles ont réagi ainsi, pourquoi elles ont dit cela, pourquoi elles ont fait ça, pour justement clôturer ce chapitre qui vous ronge de l'intérieur, ça vous perturbe. Et on a le 10 de bâton, parfait. Donc le 10 de bâton, ici avec ce 4 de denier et l'ermite, ici on tire des conclusions, on clôture quelque chose de manière définitive. Après une analyse, après donc approfondie, bien entendu, de manière assez intense, on prend comme un nouveau départ. Ici le 10 de bâton, c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu qui vous touche de près. Ça peut être votre intérieur, ça peut être le mobilier, ça peut être le financier, le sentimental, le professionnel, un tout à la fois.
ou avec le 4 de denier qui nous parle donc d'héritage, de récolte, peut-être que vous allez percevoir de l'argent pour engendrer un nouveau départ, c'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en train de choisir la direction que vous devez prendre, mais pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en train de réaliser une introspection depuis, en regardant vers le passé, c'est-à-dire voilà tout ce que j'ai vécu, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu elle, il y a eu lui, il y a eu cet endroit-là, il y a eu ce boulot-là, il y a eu ça, donc maintenant qu'est-ce que je fais de tout ça? J'en tire le son, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et je prends une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on a en nos deux decks? On a le soleil, vous voyez, mise en lumière, hein. Avec cet arcane majeur numéro 19, le soleil, c'est vraiment, on retrouve la paix, la tranquillité, c'est également signe d'union. À la suite de ça, on a le 9 de coupe, et on a le 5 d'épée, et on a le monde. Donc ici, il y a vraiment le côté où on sort d'une situation qui était relativement compliquée. On résout les problèmes. Oui. Alors le monde ici est à l'envers, donc ça peut être l'envie de ce nouveau départ, mais d'abord, avant d'y parvenir, il faut vraiment clôturer ce côté où on ressort victorieux. Vous retrouvez un ancrage, une stabilité, là n'est pas le problème. Ce qui va être peut-être plus compliqué pour vous, c'est d'aller trouver ces personnes qui vous ont peut-être menti, trahi, contrarié, parce qu'on a quand même le 5 de coupe, le 5 d'épée, pardon. Et le soleil de la mettre en lumière, mais vous avez ce 9 de coupe au milieu. Donc ce que vous allez entreprendre comme conversation, comme règlement de compte dans la bienveillance, ça va vous permettre d'enclencher un nouveau départ. On a le 10 de bâton, le monde. Bon, c'est assez sympathique ce qui va vous arriver par la suite. Mais d'abord, vous êtes dans l'étape de l'analyse de la situation et vous allez réussir à mettre la lumière sur ce qui ne vous convient pas. L'ermite, le soleil et le 9 de coupe. Donc on a vraiment une sortie de crise, enfin, entre guillemets, si je pourrais appeler ça crise, une sortie de situation délicate et compliquée, parce qu'on fait la lumière sur ce qui s'est passé autrefois dans le passé, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, on va en informer les personnes autour de soi, on va prendre les décisions pour soi, et ensuite on va passer à l'action. Vous voyez, analyse de situation, introspection, réflexion et action. Vous voyez, c'est entre guillemets les mots qui me viennent pour vous, amis Sagittaire. C'est vraiment quelque chose, mais il y a quand même quelque chose d'assez lourd, hein. C'est pas pour rien qu'on va vous envoyer des personnes, des mots, des phrases dans vos rêves. On va vous guider. Vous allez peut-être même durant vos journées une chanson qui vous parlera plus que d'habitude. Ou alors que vous ne connaissiez pas et vous allez entendre un texte qui va vous dire mais oui, mais en fait c'est ça que je veux. Peut-être une phrase à la télé, un reportage, une émission, quoi qu'il en soit, ou des personnes autour de vous, vous allez entendre discuter, mais il y a un éclaircissement de situation qui va vous permettre d'aller de l'avant, tout simplement. Ok ? Allez, on va poursuivre avec l'oracle des Médéors. On va aller chercher également quelques cartes. On va commencer par une coupe. Pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Pour la période du 1er au 15 avril 2024. Quels seront les messages? S'il vous plaît, le guide, on va faire une coupe. Alors, vous voyez, il y en a une qui vient de tomber. Nettoyage profond. Bon, bah, c'est pas pour rien, hein. Vous êtes vraiment dans cette situation. Nettoyage profond, c'est comme si je vous disais, on cassait complètement la baraque pour repartir de zéro. Hein. Une remise à zéro totale. Alors ici, on nous parle de quoi? Ben oui, des intérêts oubliés. On tire un trait sur le passé et on vous parle de ralentissement. Tout le temps que vous n'aurez pas fait, pour certains ou certaines d'entre vous, je sais c'est compliqué, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, et je l'entends parfaitement, des intérêts et oubli. Aussi, on est dans une situation où plus on va retarder les choses, plus on va retarder les affrontements. Parfois c'est compliqué, je l'avoue, mais plus on va pas avancer en fait, hein. On va traîner au ralenti, comme j'ai cette image d'une personne qui me traîne les pieds, qui ouais bon en fait ça sert à rien que je me batte, c'est général bol, bon ben on verra bien demain. Vous voyez, il y a ce côté là où en fait il y a plus ce côté saveur de la vie, vous voyez, dans tous les domaines. Il y a vraiment ce côté lassitude, un ras-le-bol de manière générale, d'où le côté où on avait un peu vu, pour certains ou certaines d'entre vous, un mal-être, côté dépressif. On a vraiment ce côté là où il va falloir se mettre, ouais, par rapport à un ex-partenaire ici, des intérêts oubliés. Donc soit on vous demande ici de tirer un trait définitivement par rapport à une ancienne relation, mais ça peut être pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut être par rapport à un membre de votre famille, peut-être par rapport à un proche, un meilleur ami ou une meilleure amie, etc. On vous demande
soit de clôturer définitivement cette relation pour vous permettre d'avancer, passer à autre chose. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une relation qui s'est malheureusement définitivement terminée et vous n'arrivez pas à chasser cette personne de votre esprit et ça vous empêche d'aller dans une nouvelle relation et d'avancer. Donc ici, on vous demande de cicatriser de cette relation. Ou alors, pour d'autres, ça peut vous demander de vous motiver à aller à mettre en place certaines choses, une communication, un contact, pour essayer de renouer le lien avec cette personne. Ça peut parler de ça. On a le trimestre en cours, donc c'est vraiment maintenant, dans les 3 mois à venir, que vous devez passer à l'action. Le temps n'est pas figé, donc j'aime pas trop vous dire 3 mois pile, ça sera peut-être au-delà ou c'est déjà peut-être en cours depuis 1 mois ou 2 mois, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous êtes dans cette action actuellement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, fausse parole et mensonge. Il y a eu de la trahison hein, chez vous, amis Sagittaires. Quel que soit le domaine qui vous parle, on a abusé de vous ici, hein, et d'où les contrariétés que je peux comprendre. Vous voyez, on a le ralentissement par rapport à un jugement, une décision que vous devez prendre. On a vraiment ce côté-là. Hein. Il y en a la croisée des chemins, bah oui. Mais on a les angoisses, on a la peur, voilà, c'est ça. Et on a le travail et l'entreprise, libération d'un blocage. Bah, vous voyez, j'invente rien, les cartes parlent d'elles-mêmes. Ici, il va falloir vous libérer d'une situation qui n'est plus possible. Amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, vous êtes arrivé dans la croisée des chemins, comme l'indique cette carte, par rapport à un travail que vous devez faire sur vous-même. Vous voyez, il va falloir chasser vos peurs, vos doutes, affronter les personnes qui vous auraient peut-être trahi, menti, trompé, clôturer des chapitres, essayer des réconciliations, des tentatives, si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin, afin de... Alors peut-être que justement, en essayant de vous réconcilier avec des personnes, vous allez au final voir que ben non, c'est pas possible de se réconcilier, ça sera toujours la même chose, autant clôturer définitivement. Pour d'autres, ça peut être une démarche qui au final aura un résultat inverse par rapport au résultat attendu, et ça va vous permettre d'avoir un déblocage de situation. Ça peut aller également dans ce sens-là, vous êtes à la croisée des chemins de votre vie, parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend, mais d'abord, ça vous demande de clôturer les chapitres les plus compliqués, bien évidemment, et on vous demande de prendre des décisions, parce que derrière, vous avez quoi? Vous avez la transformation, mais pour accéder à cette transformation, il faut vous ancrer. Vous voyez, besoin d'ancrage. Donc le tirage est vraiment clair pour vous, amis Sagittaires. Je sais, c'est pas des plus agréables à entendre et je m'en excuse, mais là les messages sont là pour que justement vous puissiez les entendre, les comprendre et être guidés par rapport à une situation qui est relativement compliquée. Mais ça va vous permettre peut-être d'avancer et de débloquer. Allez, on va les voir en 3 cartes maintenant, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour la période du 1er au 15 avril? Alors ici, on a le pardon. Bah oui, vous pardonnez à vous-même vos erreurs, le manque de décision, le manque d'ancrage, les erreurs que vous avez pu commettre auprès des personnes autour de vous, par rapport à des choix que vous n'auriez pas fait. Vous êtes peut-être égaré de votre chemin en faisant des choix qui n'étaient pas les bons. Ça arrive à tout le monde, mais c'est pour qu'on en tire leçon pour ne pas recommettre les mêmes erreurs pour la suite. Et ça nous permet petit à petit de nous remettre sur le bon chemin. Le pardon peut nous parler de ça. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez pu commettre, quel que soit le domaine qui vous parlera, tout comme on vous demande de pardonner les personnes qui vous auraient peut-être fait souffrir, blessé, trahi, menti, trompé, parce que ça vous apporte une libération derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amour durable, vous voyez? Le fait d'accorder votre pardon, ça vous dirige vous-même vers un amour, un bien-être intérieur que vous allez retrouver, parce que vous allez vous sentir plus léger, vous n'allez plus ressasser encore et encore des conflits, des disputes douloureuses. Vous allez clôturer des chapitres pour pouvoir accueillir l'amour pour vous et l'amour autour de vous. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, le fait de laisser partir une relation avec laquelle il y aurait eu trop de conflits, de douleurs, laisser partir cette personne de votre esprit va vous apporter une nouvelle relation, une nouvelle personne sur votre chemin avec beaucoup plus d'ancrage. Et qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, libération d'un blocage qui vient de nouveau de retomber. Hein. Donc on est vraiment pile poil pour vous. Et on nous parle bien du chakra du cœur ici. Apaisement des émotions, grâce à quoi? À un nettoyage profond. Alors vous voyez, donc on a vraiment le côté, une fois que vous aurez fait le travail sur vous, vous allez vous sentir libéré ici, hein, libération des émotions, apaisement, vous allez le faire ce nettoyage, ça va être peut-être douloureux et compliqué, je ne vous le cache pas, mais c'est nécessaire, donc peut-être un travail à faire du pardon, pas forcément des plus simples, mais le fait de vous libérer, ça vous apporte une transformation comme une renaissance de vous-même, où vous apprenez de nouveau à aimer, à vous aimer, à aimer,
des personnes, une nouvelle voie professionnelle, un nouveau lieu de vie. Vous redécouvrez comme un bien-être, un apaisement de votre cœur, afin des angoisses, des peurs, des doutes, et on retrouve un calme, une sérénité qui se réinstaure petit à petit. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaires, pour cette période, donc du 1er au 15 avril 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Bien entendu, pour toute guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement via le site votre consultation. Amis Sagittaires, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.